Multok Schnock OT, Ayap Shish. Queen Automatiek, Multok Schnock OT Ayap Shish. Aujourd'hui, on revise les mêmes apprentissages que la semaine dernière parce qu'on ne les avait pas enregistrés. Et un petit retour sur le... Quoi, Multok Schnock, OT, Twobegan, Chouk 107.3. Aujourd'hui, je suis accompagné de Madeleine Jourdain. Aujourd'hui, Tania n'est pas avec nous. Aputat, elle est en formation pour... Tania. Tania. Elle est en train de développer des nouveaux super pouvoirs en intelligence artificielle. Oui, ma table, je crois dire que de nos jours, j'ai dit aujourd'hui, il y a plein d'affaires qui... Ma table, ça veut dire qu'ils sont... Comment je peux dire ça en français? C'est ma table. Des affaires nouvelles qui comme l'intelligence artificielle, là. Non. Tu peux dire... c'est pas la vraie intelligence, hein? C'est une intelligence qui va chercher dans une banque de données, qui fait des suites logiques de mots, tout en faisant des recherches sur Internet. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais je m'en sers beaucoup. C'est grave, à moi t'as dit, c'est comme les téléphones intelligents. Il y a bien plein d'affaires intelligents aujourd'hui. Oui, au début, quand ils ont sorti les téléphones intelligents, ils appelaient ça un téléphone intelligent, mais il ne l'était pas encore. Non, hein? Il était bien fait, là, mais ça, il restait que c'était nous autres qui le contrôlaient. Mais maintenant, c'est vraiment rendu, là, il est intelligent pour vrai, là. Si tu lui dis, peux-tu me créer un compte pour enfants de 500 mots avec qui parle des animaux, il va tout te le faire, ça prend une seconde et demie. Avec ton cellulaire? Ouais. C'est ça, avec le cellulaire. Même avec la TV? Avec l'ordinateur, les tablettes, les télés, les maisons sont rendues intelligentes. Ils appellent ça la domotique. Puis les maisons intelligentes. Tu peux dire ouvre les rideaux, ouvre la télé, mets-moi ça au hockey. Oui, ça, oui. Pour ça, si je ma table, je ma table, c'est comme c'est nouveauté, là, extra. On peut dire ça. Alors, Camille, tu vois... Aujourd'hui, on veut revenir un peu sur la cérémonie annuelle des décès qu'il y a eu dans la communauté. Il y en avait apparemment quand même une bonne quantité par rapport aux autres années. Il y avait ça défilait. Il y en avait 34 cette année. Oui. Ça s'est fait samedi soir à 4 heures, là, la messe du samedi habituellement. Et là, tous les décès, tous ceux qui nous ont quittés, ils ont été nommés un par un. Puis la personne qui était là, la parenté, là, sa fille ou bien donc sa cousine, sa nièce, son frère, sa soeur. Quand la personne était nommée, elle s'en allait à l'hôtel, là, en avant.
Puis là, les pasteurs, on peut les appeler les pasteurs. Ils donnent une chandelle, puis là, ils allument la chandelle, puis on le met là. Il y avait comme un plateau là qu'on peut mettre les chandelles. Hey. C'était beau, une belle messe. Toutes sont toutes nommées, c'était bien arrangé, puis tu priais. C'était l'abbé, c'est l'abbé, on dit l'abbé Luc. Ah. Ils appellent ça un abbé, je sais pas c'est quoi la différence. Un prêtre, un abbé, un pasteur, un oblat. Un pasteur, puis il y a aussi les... avant, c'était des servants de messe, comme Madame Gemma, là. Ouais, les célébrants. Ah oui, il y en avait beaucoup. Ça a été nommé un par un, tout le monde y allait, la parenté s'en allait en avant, puis là, il allumait la chandelle, et puis là, il mettait dans un plateau. Et la messe était spécialement pour les défunts de cette année, comme tu disais tantôt. Et sur ça, il faut téléphoner, hein? Ben, pour être au courant à chaque année de quand la messe commémorative revient, ouais, si vous voulez vous informer, il y a toujours la page Facebook de la paroisse Cathéry que vous pouvez consulter, mais vous pouvez appeler aussi Mme Martine Courtois au numéro 275-2938 qui va se faire un plaisir de vous de vous faire un petit topo de ce qui s'en vient dans l'Église. Justement, ils m'ont donné une feuille. Ils voulaient que je passe un message aujourd'hui. Pour le 25 novembre, ils vont avoir un beau spectacle de chorale à l'église. Chorale. La chorale de Saint-Félicien. Okay. L'âge d'or. C'est ça ici. La paroisse Sainte-Cathérie-Tekakwitha vous invite à un concert de Noël donné par le choral du Bel Âge. La chorale a environ 40 ans et est parrainée par le Club de l'Âge d'Or de Saint-Félicien. Elle regroupe environ 40 personnes qui proviennent de la région, de Roberval, Ladoré, Saint-Félicien et Normandin, qui partagent le même amour pour le chant. Elle donne environ 7 concerts 2 fois par année, soit au printemps et à l'automne. Le concert de l'automne est réservé exclusivement au chant de Noël. Vous êtes donc cordialement invités à venir assister à ce concert. C'est gratuit, mais une contribution est très appréciée, évidemment. Nous vous attendons dimanche, le 24 novembre, à 2h, 14h. Pour vous mettre un petit peu... Ni pa imanan na kamunsk petenano o mem na stagan ni shul no shoneu. H togant dquat bishon ni shute pigan ou ti aim how dwapet. à aimer au Chouapet, à l'église. Et ce soir, au Takusit aussi, je vous invite moi-même à... moi, j'accompagne la chorale à l'orgue. Ce soir, c'est la première pratique pour le concert de Noël. Et on prend toujours les nouveaux venus qui sont intéressés. Spécialement, ce soir, ça va être à partir de 18h parce qu'après, il faut que je m'en aille à l'Assemblée générale annuelle de l'Atelier de musique de Roberval, dont je suis le directeur. Tout le monde est invité aussi parce qu'on a besoin de renouveler notre conseil d'administration qui est toujours un peu sur le bord de manquer de personnes. On a de la misère à trouver des gens pour s'impliquer. C'est important, si vous avez envie de vous impliquer dans un organisme qui fait la promotion de la musique, venez nous voir. C'est ce soir à 19h30 au 243 rue Ménard, ce qui se trouve à être l'atelier de musique Roberval. Tout le monde est le bienvenu. Et après, il va y avoir un petit CA si vous voulez rester. Vous allez voir comment ça se passe. Pour rester sur le sujet de l'Église, je vous ai préparé un petit extrait de Notawinan, le Notre Père qui s'est chanté samedi dernier. C'est les dames Monique Basile, Marthe Basile, il y avait Janine Tremblay qui nous ont chanté en Elouane alors que je les accompagnais. On l'écoute ensemble? Alors, est-ce qu'on chantait Notre Père? Alors, nous allons chanter celui qui le parle.
connaissent, on chante avec la chorale de notre père. Alors, c'était moi à l'orgue et les dames qui chantent un beau Notre Père en Elwéon. C'était chaque année, hein, le curé qui était là l'a mentionné. Il a dit que c'était chaque année, c'est au mois d'octobre de chaque année. C'est qu'il y a une messe commémorative pour ceux qui nous ont quittés durant l'année. Et puis c'est pas tout le monde qui le voit passer sur leur Facebook. Des fois, ça passe un peu sous le nez. Mais c'est pas tout le monde qui a l'ordinateur aussi, là. C'est ça. C'est important de s'informer pour pas manquer des messes qu'on aurait voulu être là pour si c'était des gens de notre famille. Là. Et c'était quand même assez rempli. Il y avait pas mal de monde. C'était une grosse messe. Il y en avait beaucoup. Comme là. I'm talking even kan beto o me mastelachkan. O ti I'm heu twapet. Papek ti wi lagnus. Ne kana Katstedo kana spetstedo. Ne kwesh kicken sa. Si shish kigno ya. Da, dann tischen gatisen. Fu kunzia. Shish kigno ay. Postenta magan tabuma wisha. Shish kigno postenta magan go I'm talking dog. Kasno kana beto. Papek ti wi lagno. À part de ça, la semaine passée... Oh, avais-tu terminé? Oui. À part de ça, la semaine passée, un lancement important de livres. Hein? Ça fait un bon 5 ans que le comité de rédaction travaillait là-dessus. Oui. Mais là, c'est enfin sorti. Monsieur Brassard. Monsieur Brassard qui a fait le livre, hein? Le livre... le livre de Tumeshknamno, tu parles-tu de Tumeshknamno? Oui. Monsieur Brassard, il avait été nommé. C'est Monsieur Brassard? C'est lui qui a fait le livre en collaboration avec d'autres des gens d'ici, des collaborateurs. OK. Puis, il est bon, ce livre-là. Ben, il est bon, je l'ai feuilleté un peu, moi. Ouais, puis, il est épais, puis très intéressant à lire. Et puis, il y avait beaucoup de monde au lancement du livre. C'était vraiment beaucoup de personnes. Ben, c'est vraiment un gros morceau de l'histoire des Pequot-Gaminuts, dit par les Pequot-Gaminuts et non par des allochtones qui ont fait des recherches un peu biaisées des fois. Ouais. C'est notre chemin des Kakutsak au Pequot-Gaminuts.
Justement, en parlant des Kakouchaks, les Kakouchaks, qui sont les Kakouchaks? Dans les livres, Mishklamno à la page 64, c'est marqué. Mishnader, Awenzel, Sinjel, les Kakouchaks. Tapatsumunano, Wilakanut. On raconte qui sont les Kakouchaks dans la page 64 du livre du Mishklamno. Dans le livre, ils ont décidé. Ben, ils ont eu des choix à faire pour les appellations. C'est sûr qu'il y a eu les montagnes, il y a eu d'autres appellations, mais ils ont décidé d'utiliser juste à partir de 1700, ils vont appeler les Kakouchaks jusqu'à ce qu'on arrive à il y a environ 10-15 ans, où là, l'appellation Pequawgaming-Nuts a été adoptée officiellement. Donc, l'histoire des Kakouchaks, oui, c'est depuis 1800, 1700, et jusqu'à, évidemment, très longtemps, même jusqu'à la période avant l'arrivée des Européens. Préhistorique, oui. C'est ça, ouais, avant l'arrivée des Européens. Je lisais que il y avait il y a des contes des Atlookans. Oui, il y en a. Qui racontent... Dans le livre, oui. Ou des Tipatsumun, qui racontent oui. L'histoire d'un espèce d'ancien éléphant. Quand les Européens sont arrivés avec des photos d'éléphants, ils ont montré ça. Ben oui, j'ai vu ça, Kachitouche. Ouais, ils ont dit « Ah, c'est le Kachitouche ». Puis eux autres, il y avait déjà des histoires avec des grosses bêtes, avec quelque chose, un grand nez, des grandes oreilles. Puis finalement, ils se sont dit « Attends, c'est peut-être parce qu'ils ont vu des mammouths. » C'est des histoires qui dataient du temps des mammouths. Ça fait... Les mammouths ont disparu il y a 12 000 ans. 12 000 ans. Donc, on parle d'une histoire qui commence à avoir du vécu. Là. Du vécu, du réel en plus. Hein? C'est réel, ça, là. C'est vrai, ça, là. Hein? Les c'est vrai, ça, oui. Ou les Tipatsumun. Non, les Tipatsumun, là, comme le Kachitouche, là, Voyons. Kachitouche, le gros éléphant. Oui, le gros éléphant. Je pense que c'est Tchakapèche qui a coupé l'oreille. Il a coupé l'oreille pour se faire une couverture. Oui, je l'ai ri. C'est mon dos, ça se peut. Je l'ai ri, celle-là, par exemple. Il y a beaucoup de... C'est une bonne histoire, en réalité. Hein? On a beaucoup des auteurs, du monde qui ont apporté des photos. On voit des photos? Bien, ils disent qu'ils n'ont pas voulu mettre tout. Ils ne pouvaient pas mettre tout. Ça aurait pris une quinzaine de volumes. Ils ont choisi des choses moins connues pour un peu faire ressortir des choses qui étaient plus restées dans l'ombre. Oui. Regarde ici à la page 196. On voit des photos montrant des tentes installées parmi les maisons de la réserve de Mashtawiyat. Donc, ça a été compté, ça. Qu'avant ça, quand les chasseurs ils descendaient de leur terrain de chasse, là, ils se tentaient. Il y a eu la baie du Son. Il y avait une baie du Son, là. Ils se tentaient là, les Inuits. L'ancien poste de la baie du Son? Oui, il y avait un magasin, là. On les voit creuser dans le livre aussi. Il y a une photo. On voit un site d'archéologie. On voit Jeanne Mange, je pense, puis Alice. Hein? Ils ont trouvé beaucoup de pointes de flèches dans ce coin-là. C'est ça. Ça, le poste de traite, il était où, en fait, ce site d'archéologie-là? Là, en face de la baie du Son, là. Où est la caisse populaire, juste à côté, là? C'était là qu'il y avait eu des fouilles archéologiques. OK. Chikun, c'est très... C'est un gros livre. Puis je l'ai feuilleté, puis c'est très intéressant. On a de la matière pour faire plusieurs émissions avec ça. Oui. Je vais le lire un peu, là, plus que ça, puis après ça, on va en reparler. Oui. La légende des oiseaux d'été, ça, c'est Mme Jourdain, je penserais bien. Mme Hélène Jourdain, tu peux voir, je vais aller... Oui, c'est Mme Hélène Jourdain. La légende des oiseaux d'été. Peut-être qu'elle avait raconté ça, je m'en souviens, dans Chez Wow, l'émission Chez Wow, chez Petit Soute. Oui. Puis tout de suite, en commençant, il y a une histoire... oui. Une histoire
c'était Patsamoun de Patrick qui te mentionne dedans. Là. Je sais que c'est une histoire un peu triste, mais en même temps assez impressionnante où Oui. un oiseau mouche était venu tourner autour de ton nez. Pas vraiment. Bah, autour de mon nez, il était proche, il se promenait alentour de moi. Puis là, il repartait, il revenait. C'est comme s'il y C'est un avait... oiseau. C'est un oiseau, oui. Puis là, je bougeais pas, je le laissais faire. Puis je savais que ça voulait dire quelque chose. Je savais qu'il y avait un mauvais présage. C'est Tommy qui... dans les... Ouais, Moi, Tommy j'ai pas connu. Raphaël, Tommy Raphaël. un ancien, un aîné qui connaît beaucoup, qui avait beaucoup de connaissances. Lui, il a vu tout de suite... Je ramais avec lui. Moi, j'étais en avant. Il m'a dit, Tommy, il m'a dit, ben, le Nishtamstan. T'es en avant. Fait que là... Puis là, ben, c'est Maurice qui est venu me chercher. Vous irez lire le reste de l'histoire à la page 21. Ben, c'est ça. C'est des... Comment qu'on dit ça? C'est pas des croyances? Peux-tu appeler ça des croyances? Comme quand t'entends... Comme... Quand t'entends chanter un oiseau, c'est pas bon non plus. La nuit, là. C'est des croyances. Ben, des fois, on dit des superstitions, des croyances, mais pour les peuples autochtones, c'était plus que ça. Apparemment que c'était plus des connaissances, même, des connaissances. Ça arrivait vrai, en plus, là. Hein? C'est ça que Patrick nous dit dans l'histoire. Il dit qu'il était bien... Après ça a changé sa vision de... Oui. C'est vrai, Patrick, il l'a mentionné. Un récit de Patrick. Monsieur Tommy lui avait dit... Qu'est-ce que lui avait dit, Monsieur Tommy? Il avait dit... Attends un peu, je vais te dire quoi qu'il avait dit. J'étais réveillé, non? Tommy frisait ses 80 ans à cette époque-là, et tout le respect que son âge avançait, n'est-ce de la vie en territoire. Je l'ai regardé et il fait un signe démontrant que j'avais compris sa préoccupation. Une fois notre canot arrivé à la hauteur de celui de Madeleine et Tommy, ce dernier m'a regardé d'un air sérieux qui contrastait avec la bonne humeur que la visite du petit animal avait amené et m'a dit « Vous êtes heureux de cette visite-là, mais moi je te le dis, c'est pas un bon signe. » Ça. Puis le lendemain, il y a une mauvaise nouvelle qui tombait. Oui. Maurice est venu m'annoncer la mauvaise nouvelle. Quelqu'un de notre parenté était parti, décédé. Maurice, lui, arrivait il n'était pas avec vous autres pendant l'expédition de canot? Non. Maurice, lui, était... Je sais pas s'il guidait ou bien donc il était à la maison. Fait que là, il était monté Il a déjà travaillé comme agent territorial aussi. Puis il était venu me chercher avec les gardes-chasse, là. OK. Pour m'annoncer le décès de quelqu'un qui était parti, quelqu'un de chez nous qui était parti. En tout cas, mes condoléances bien en retard. Merci. C'est tout ça. Ce livre-là, là, il est bien intéressant, puis il y a des... comme La chasse gardée, ça va être le fun à lire, ça, La chasse gardée des Kakouchaks. Qu'est-ce que c'est? Pendant la presque page 100 ans. 64, oui. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi la chasse gardée? Hein? Vous voyez l'annonce, il en parle, c'est qui? La matrice. Il fut un temps où les Kakouchaks avaient hein? l'autorité sur le territoire avant de se faire complètement... Ils s'étaient gardés une partie du territoire, personne ne pouvait y aller, juste eux autres. C'était ça, la chasse gardée. Puis ils contrôlaient aussi non seulement les arrivées européennes, mais aussi les autres peuples autochtones, Atikamekw, etc. C'est ça, un symbole de souveraineté. La chasse gardée, là, c'est un symbole de souveraineté. C'est plein de choses expliqué. Que je connaissais pas vraiment, qu'il va falloir que je lise pour me mettre au parfum. Oui. Elle est bonne l'histoire. Puis on peut se le procurer. Bravo à toutes à ceux qui ont contribué à cette belle œuvre qui va contribuer à non seulement faire connaître mieux les Pequot-Guminots sur ici à Mastoyatch, mais partout. Partout au Québec, au Canada. Et aussi qui va... C'est l'histoire, en réalité, de toute... mettre des choses au clair. C'est l'histoire des Pequot-Guminots.
ce qui s'est passé depuis X temps à aujourd'hui. Là, je vois Mamo Wichautun. Le 21 juin, je te voyais ce qui s'est passé. Puis quoi que je te crie qu'il n'y a rien à entendre avec les cris. Beaucoup de choses comme ça, beaucoup de faits intéressants qui s'est passé. Beaucoup de recherches. Hier à aujourd'hui, oui, il y a eu beaucoup de recherches. Il y a eu beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde. Et puis là, il faut dire que qu'on a téléphoné au conseil. Oui, puis il en reste encore. Mhm. Si vous voulez aller en chercher. Oui. Un par famille que vous avez droit. Mhm. Puis il y a les versions numériques aussi qu'on peut... Oui. On a jusqu'à quelle date? On l'a trouvé jusqu'à quelle date qu'on a pour aller chercher le livre? Je me trompe-tu ou quoi, là? Oui, c'est sur la tablette. Est-ce que tu le vois? Non, j'ai juste j'ai marqué Kakuchak au Péquak Medon, mais j'ai pas la date. Ah, c'est pas correct, là. Il me semble que c'était 6 jusqu'au décembre. 6 décembre. Fait qu'on Oui. a la même, on a Oui. la même idée. Mm-mm. Donc, ça doit être 6 ça. décembre. En tout cas, vous pouvez vous le procurer au bureau du conseil des Péquak Milnots. Alors, puis il y a aussi le numérique que tu disais là, qu'on peut se procurer à place du livre. Sinon, ben, il est en vente au musée. Ah oui? Oui. La version numérique aussi. Parce que là, il était gratuit, là. Là, il est gratuit, oui. Dépêchez-vous, c'est jusqu'à épuisement des stocks. Oui. C'est bien le fun. Un must, comme on dit en Un anglais. livre à lire, hein? C'est un must, comme on dit en anglais. Oui, C'est c'est quelque vrai. chose qu'on doit posséder. Oui, qu'on doit posséder et garder et demander à nos enfants de lire. Nos enfants, nos jeunes hommes, là. Ben, C'est bon, je sais que les jeunes, ils font un peu beaucoup de lecture, mais quand même, on peut laisser, je sais pas, moi, la vue, puis il y en a qui va s'intéresser à un moment donné à lire l'histoire des Péquak Milnots. C'est l'histoire des Péquak Milnots. ça peut leur donner le goût de s'intéresser plus à la culture. Oui, vraiment. Notre autre sujet, c'était... Ben, ça a passé vite, il est déjà rendu et demi. Les autres sujets, ce soir, il y a le bingo. Oui. Ne manquez bingo. pas ça. Et Serge Savard va vous amener tranquillement vers le bingo avec sa musique qui nous fait toujours bouger. Oui. La bourse de la persévérance scolaire Oui, c'est jusqu'au au 22 novembre. 2 22 heures. novembre. Vous Oui. pouvez appliquer pour la bourse de la persévérance scolaire. Il y a Destiné aux Péquak Milnots. pour les finissants, Mm. les finissants de l'école Casino Mamo. Oui. Il y a 4 bourses. C'est quoi les 4 bourses? Tu les vois? Une bourse de 350 parmi les diplômés de 23-24, 2023-24, l'école Xinomamo. Une bourse de 350 parmi les diplômés du secondaire résident Mishtoyas. Une bourse de 650 du Centre d'éducation des adultes Nepmishkan. Puis une bourse de 650 $ diplômés de cette année 23-24 des études postsecondaires, peu importe leur lieu de résidence. C'est une bourse Donc, à aller ceux chercher, qui ont ça étudié les à aide. Robertval aussi. Oui, oui, c'est marqué, oui. École secondaire. C'est du 4 au 22 novembre. C'est ça. Il vous reste jusqu'à 22 novembre, jusqu'à c'est, vendredi oui, pour oui. appliquer. Parce que demain, c'est le 20, oui. À part de ça, le marché de Noël, c'était... Oh, le marché de Noël, ça aussi, c'était bien intéressant. Il y a eu beaucoup, beaucoup de monde. Le marché de Noël, c'est ce qui s'est fait ici au site Ouachasset. Écoutez, quand tu as été, moi, tu connais moi. Nzen quand je pour que tu aies pour que je t'ai on a vu beaucoup de belles choses, de belles œuvres d'art. Il y avait le peintre Harry Wilde aussi qui était là. Et il y a une madame qui vient tout le temps. Je vais la nommer. C'est une madame qui reste à Saint-Fé maintenant. C'est une madame Larouche. Elle fait du beau tricot. Elle vient chaque année. Je la vois tout le temps. OK.
Après ça, il y avait nos artistes qu'on connaît, là. Thérèse Bégin, Yvonne Bégin, Thérèse, Yvonne, les sœurs Blacksmith, Diane et puis Joanne. Puis il y avait des dames de Robertval, de Saint-Edwidge. C'était un regroupement de personnes, des artisans. Puis ceux qui Qui l'auraient de manqué, Robertval, Pointe-Bleue, Saint-Edwidge. ceux qui l'auraient manqué, probablement qu'il y a plusieurs de ces artistes-là qui vont être aussi à Tawichwap de Robertval. Oui, Robertval, il y en a un en fin de semaine, là. En fin de semaine, 23-24 novembre, Oui. de 10h à 16h. Mm. Ça se passe à l'hôtel Château Robertval. Au château Robertval, oui. Donc, ça se continue de ce côté-là. Puis il va en avoir un à Saint-Félicien, aux alentours du lac, ce qu'on voit là dans les annonces. Ah oui, il va en avoir un aussi. Hein? Mm, mm. OK. Donc c'est à Robertval. Il y a Donc, eu c'est beaucoup à de suivre. monde à Machtaouyats. Beaucoup d'artisans qui sont venus. C'est très apprécié, toujours un Oui, grand succès. oui. Ça fait combien d'années qu'ils font ça? Je pense que c'est assez récent. 4 hein? ans, je pense. Ouais, ça fait... 4 ans, je pense. Sauf erreur, là. Mm. Mhm, c'est ça. Moi, j'ai Ouais. lu 3, ou en tout cas, c'est dans ce Ouais, coin-là. ouais. C'est bon, c'est bon. C'est très beau. Tu vois le talent. Il y avait le Père Noël en plus, c'est vrai. Je me rappelle bien. Avec le Grinch, puis Le Grinch, pas de patrouille. il y avait des jeux gonflables. Mm. La température était frisquée, c'était un peu humide, là. C'était le fun. Ouais. Ah oui, il faisait pas froid. Ouais. På träd. Lite tagonibben lite, mais c'était le fun dehors. Puis j'ai fait rire un jeune homme. Eh, J'ai dit, nous, chez le Noël, dit d'Abotok. Le Père Noël, il m'a crié. Oh, bonjour, Madame Boivin. Le petit gars, le jeune homme, il dit, oh. Aujourd'hui, hein? Avec les années, vous avez développé des liens avec le Père Noël. Oui. Je suis connu, hein? Tienes que maintenant, Casino et Tchèque. Un petit peu, on a-tu tout, excuse-moi, Camille. Ouais, vas-y. On a juste nos mots, là, qu'on n'a pas dit, là. Ah oui, on a un petit apprentissage, hein? On va faire une Oui, notre révision de ce qu'on apprentissage. avait fait la semaine passée. Oui, Parce que on va y aller j'ai rapidement. oublié de peser sur enregistrer la dernière fois. Donc, Ah, OK. aujourd'hui, on enregistre l'émission. On va pouvoir les remettre sur YouTube pour. On va terminer là-dessus. On va Ouais, on va juste lire terminer là-dessus. on va lire quelques phrases qu'on a composées. C'est Maliane Shell. Aïmo. Quoi, Camille? Quoi, Marianne Shell, Miama? Mais la planète, tu t'en es Namalopalin, Tekaya, Tia. mais je te kayaw. Camille, squit matin. Eischen kateka popon. Eishetanus. Bien, nipen. Nippon, c'est l'été. Tu crois ça? Takotsun, c'est l'automne. Papon. L'hiver. Chikon. Le pré-printemps. Mais le chkomo. Le printemps. Et on a aussi appris que si vous êtes tano, au takushis, Au Takshit, c'est hier. ou à pets, Ou à Pets, demain. et yo takushis, Et Yush Takusit, avant hier. et yo wapes, Après-demain. et yo papon, L'hiver dernier. et yo snipen. L'été dernier. On a mis une petite phrase avec ça. Et yo snipen ne peut pas me scatter. L'été dernier, je me suis promené en canot. Vous pouvez aller tout reviser ces phrases-là sur la page Facebook. Dans un autre tantôt, tu as dit qu'on allait conjuguer des verbes, comme je marche, etc. Oui, j'aimerais ça qu'on Dans un conjugue le verbe marcher, ouais. Parce que je l'ai rencontré dans mon cours et dans mes pages d'apprentissage. OK. Mais de l'entendre, ça m'aiderait. Mhm. J'ai un peu de la misère à me le visualiser. On fait qu'on ça fait jeudi on ou fait ça bien? jeudi. Oui. Parfait. Jeudi, on pourrait conjuguer quelques verbes. Je joue, le matin, je pleure, tout ça, là. Pas trop en donner non plus, là, mais répétez, hein? Ben oui. OK?
On sait jamais ce qu'on va retenir et ce qu'on retiendra pas, mais C'est ça. c'est bon d'aller un petit peu dans tous les sens, selon moi. C'est dans le parfait. Camille, écoute bien. Coup de miam. Écoutez, miaute. Y'a, t'as le pchiche, qu'est-ce que nous check?